Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser des dégradés avancés, aléatoires et animés dans Photoshop. Nous allons faire cet effet-là qui est un petit peu psychédélique. Vous allez voir, c'est très intéressant à faire. Bien, alors je vais partir avec un document qui n'est pas trop gros pour pas que ça fasse ramer la machine. J'ai ici un document qui fait 1920 de largeur sur 1080, bien sûr, en pixels. La résolution, je vais laisser sur 300 et le reste par défaut. Ok, donc ça va me créer un document comme ceci. Alors, on aura besoin de la table de montage tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais la cacher. Donc, je vais aller ici dans le menu, je vais le fermer. Tac. Bien, ok, j'ai mon document qui est là. Et on va en fait s'amuser uniquement avec des tâches auxquelles on va appliquer ensuite des filtres. Et ça va nous faire comme des blobs. Elles vont s'engluer. Bref, alors plutôt que de vous expliquer ce qu'on va faire, je vais vous montrer directement, ce sera plus simple. Alors, pour faire des ronds, je pourrais utiliser l'outil pinceau, tac, et faire un truc comme ça. Mais je vais peut-être plutôt utiliser des formes vectorielles. Rassurez-vous, c'est pas plus compliqué, mais ça va nous permettre de modifier la forme et aussi le contour progressif, vous allez voir, ça va être très intéressant. On aura beaucoup de paramètres sur lesquels jouer. Bien, alors, je prends ici l'outil ellipse, ok, je vérifie que je travaille avec le paramètre forme ici, et je vais prendre un fond noir. Alors, je clique ici, ça c'est pas pour la couleur noire, ça c'est juste pour dire qu'on veut une couleur de fond, et on va choisir du noir ici dans la liste, ok. Ne mettez pas de contour, donc vous cliquez ici sur le sélecteur de contour et vous choisissez cette couleur-là, celle qui a le trait rouge, voilà, au travers. Très bien. On va faire un rond. Alors, si vous voulez faire un rond, vous appuyez sur majuscule et vous faites glisser votre curseur comme ceci. Ok, c'est le seul qu'on fera, car ensuite, lorsqu'on souhaitera en faire d'autres, eh bien, on aura juste qu'à faire Alt-clic et déplacer, voilà, notre forme, et ça va nous créer à chaque fois un autre calque. Ok, donc je vais revenir en arrière, j'ai besoin d'un seul calque pour l'instant. Je vais, chose importante, convertir ce calque en tant qu'objet dynamique. Donc je fais un clic droit à droite ici de son nom, et je vais choisir ici, alors cette là, convertir en objet dynamique. Très bien. Je vais ensuite ouvrir cet objet dynamique, je double-clique sur sa vignette, et je me retrouve avec uniquement, voilà, juste ça. Donc moi je vais avoir un petit peu de place, donc je vais aller chercher la commande dans Image, ici, taille de la zone de travail, et je vais remettre la même taille que précédemment, c'est-à-dire 1920 pixels, bien sûr, sur 1080. Je valide, et ce que je vais faire, c'est, après avoir dézoomé, aller chercher dans réorganiser, dans le menu fenêtre réorganiser, la commande de vignette verticale. Comme ça, j'aurai à ma gauche l'objet dynamique et à droite le résultat. Je vais me retourner dans l'objet dynamique, ok, et c'est là que je vais dupliquer mes objets. Donc je fais Alt-clic avec l'outil de déplacement et je fais deux formes. Ok, donc je n'oublie pas d'enregistrer l'objet dynamique, je fais CTRL-S sur PC ou commande S sur Mac et vous allez voir à droite, hop, le résultat s'afficher sous vos yeux. Bien, alors ça, jusqu'à présent, c'est pas très compliqué, mais attendez, j'ai l'impression que l'objet dynamique, du coup, il est un petit peu déplacé. Voilà, je vais le mettre à peu près, voilà, parce qu'on l'a agrandi tout à l'heure, donc il dépasse de la feuille. Donc voilà, je vais le mettre ici. Bon, c'est pas très méchant pour l'instant. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais en ajouter un troisième dans l'objet dynamique. Je duplique le calque, voilà. Alors, je peux ici choisir sélection automatique avec l'outil de déplacement, ce qui me permettra, vérifier que vous avez calque ici, ce qui permettra comme ça de directement cliquer sur les calques pour les sélectionner. Bien, alors j'enregistre toutes les modifications que je vais faire ici dans l'objet dynamique, je les enregistre et on va les voir dans notre résultat ici. Bien, je clique sur cette image-là pour afficher notre document principal et c'est là que tout va se jouer. Je vais aller chercher un filtre, je vais aller dans le menu filtre et je vais chercher un filtre de flou gaussien. Hop, celui-ci. Ok, je vais choisir une valeur moyenne, allez, on va dire 60, vers les 70. Allez, je tape 70, comme ça on est sûr qu'on a la même chose. Ok, très bien. Je vais ensuite aller chercher une accentuation. Ici, dans renforcement, je vais choisir le filtre accentuation. Voilà, je le booste assez fort. Donc, je vais mettre ici 330. Voilà, 330 avec un rayon de 200 et un seuil de 200 aussi. Voilà, des contrôles, ça sera très bien. Et vous voyez ce que ça commence à faire, ça commence à nous agglutiner les formes. Si je prends cette forme-là, que je la rapproche de celle-ci, que je sauvegarde, hop, voilà,
vous avez vu, ça fait comme une espèce de blob. Voilà, c'est très intéressant ce type de résultat. Alors je vais pouvoir atténuer un petit peu les cercles. Vous voyez ici, si je clique sur ce cercle, il est là. Si je vais dans le panneau propriétés, j'ai la possibilité, en cliquant ensuite ici sur le masque, ici sur l'icône masque, j'ai la possibilité de lui ajouter un contour progressif. Voilà, vous voyez que ça devient de plus en plus flou. Ok, alors j'enregistre ça. Et hop, ça va m'atténuer ici le blob. Alors je peux faire ça pour les autres aussi, pourquoi pas. Un petit contour progressif ici, un petit contour progressif sur l'autre calque. J'enregistre et voilà, j'obtiens quelque chose d'un peu plus doux ici. Bien, alors je vais continuer à dupliquer les calques, comme ceci. Voilà, comme ça. Ok, vous voyez ce que ça commence à faire? Ça fait des formes qui s'agglutinent avec des valeurs de gris. Ça nous fait comme des blobs. Bon, le principe, c'est bien sûr, puisqu'on travaille ici avec un calque dynamique, à tout moment, je peux revenir sur les réglages de flou gaussien et d'accentuation pour essayer ici d'obtenir quelque chose de plus ou moins fondu, mixé, etc. Si je double-clique sur le flou gaussien, je vais pouvoir revenir dans ces réglages. Si je l'atténue, je vais le mettre à 22, par là. Ok, je reviens, tac, ça me fait un tout autre résultat. Alors je vais revenir plutôt avec un réglage un peu plus fort, on va dire, voilà. Le but, c'est de voir quand même quelque chose. Ici, je suis à 90 en arrondissant. Voilà. Et ça me donne ça. Très, très, très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Si je rajoute d'autres formes. Voilà. Donc, ces formes-là, bien sûr, hein, je peux les agrandir, je peux les rétrécir, je peux les faire absolument ce que je veux. Donc là, je l'agrandis avec la commande transformation manuelle, CTRL-T sur PC ou commande-T sur Mac. Je n'oublie pas à chaque fois, hein, je vous le redis, mais d'enregistrer les modifications que j'ai réalisées ici dans l'objet dynamique. Voilà, et ça me fait ça. Ok, je continue, donc ça me fait bien un assemblage. Et vous allez me dire, mais à quoi ça va me servir? Où sont les dégradés à ce niveau-là? Je ne comprends pas très bien. Eh bien, voilà, je n'ai ajouté plein, essayé de faire la même chose. Eh bien, le truc, c'est ça. C'est qu'on va pouvoir dire à Photoshop de nous remplacer ces valeurs de gris par des couleurs. Et oui, ça, c'est très intéressant. Alors, regardez, je retourne dans ce document, ici. Et là, je vais pouvoir, dans un premier temps, déjà, regardez ce que je peux faire pour que ce soit déjà un peu plus intéressant, c'est ajouter un fond de couleur unie, pourquoi pas. Donc je sélectionne l'arrière-plan, je vais choisir ici un calque de remplissage de type couleur unie. Allez, on va dire du bleu, donc il faudra que vous déterminiez vos couleurs. Et j'obtiens ça. Très bien, mais pour l'instant, je n'ai pas encore de beau dégradé. Eh bien, je vais faire appel à un réglage, puisque je souhaiterais que ça reste dans le filtre dynamique. Je vais aller chercher un réglage, ici, dans Image réglage, qui s'appelle ici courbe de transfert de dégradé. Et courbe de transfert de dégradé, ce que ça fait, eh bien, regardez, ça remplace toutes les valeurs de luminosité dans le dégradé par des couleurs. Donc c'est absolument ce qu'on souhaite. Donc regardez ce que je vais faire. Si je clique ici sur cet arrêt, que je choisis une couleur, on va dire, allez, du jaune. Ok, voilà, que tac, tout devient jaune. Et si, pour les valeurs très claires, ici, je choisis, par exemple, du vert. Ok, voilà, tac. Ici, on n'en voit pas. Pour l'instant, on n'a pas, regardez bien, voilà, c'est tout noir, on n'a pas de valeur claire. Donc, on va pouvoir essayer d'en mettre. Alors, tout simplement, par exemple, si je sélectionne ce rond, ici, je peux très bien dire, dans le panneau propriété, qu'il n'est pas noir, mais blanc. Ok, donc je vais choisir ici une couleur blanche. Hop, je sauvegarde. Je pourrais même le mettre ici, et voilà. Et on va commencer à voir d'autres couleurs. Je vais le dupliquer. Très bien, voilà. Et on va commencer à mixer les couleurs de notre dégradé. Alors, je vais revenir sur l'objet dynamique, ici, dans le panneau calque, et je peux dire qu'au niveau de la courbe de transfert de dégradé, au milieu, on peut avoir une autre valeur. Et voilà ce que ça nous fait. Voilà, donc ici, je peux choisir, eh bien, par exemple, un bleu profond, ou enfin, peu importe les couleurs que vous voulez, vous allez obtenir des résultats complètement inattendus avec cette méthode. Après, tout ce que vous pourrez faire, c'est déplacer les sphères pour obtenir encore d'autres effets. Vous pourrez en ajouter, ajouter aussi peut-être d'autres valeurs de gris si vous voulez, okay, afin d'obtenir d'autres nuances. Par exemple, celle du milieu, je peux très bien dire qu'elle est grise. Restez avec des valeurs de gris, hein. C'est pas la peine d'induire des couleurs ici. Je vais dire par exemple qu'elle est grise comme ça. Ok. Je l'enregistre. Et je vais obtenir, voilà, une petite nuance. Je peux l'agrandir, bien sûr, et peut-être aussi la mettre au-dessus de la pile, hein, puisque là, elle est tout en bas.
Si je la remonte, forcément, voilà, je ne vais pas obtenir le même résultat. Donc vous avez vu, vous avez beaucoup de paramètres sous la main pour pouvoir faire vos dégradés. Et moi, ce que j'aime faire, c'est me laisser surprendre par Photoshop, car il peut me proposer des dégradés aléatoires. Regardez bien, je vais ici double-cliquer à nouveau sur courbe de transfert de dégradé, et je vais lui demander, après avoir cliqué sur le dégradé, de choisir comme type de dégradé du bruit. Ok, et regardez ce que ça me fait. Ça me fait ça, et je peux lui demander ici, soit d'avoir moins de cassure, hein, ça m'évitera d'avoir tous ces traits comme ça, ok, et de lui demander aussi, ici, en cliquant sur aléatoire, d'autres dégradés de manière aléatoire, et ça me fait des choses comme ça. Voilà, donc on peut essayer de se laisser surprendre par Photoshop, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir animer tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure, en début de vidéo, vous avez vu que j'avais le panneau montage vidéo qui était là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, je vais vous montrer comment faire. Vous allez aller chercher la table de montage. Alors, je sélectionne celui-ci, je crée un montage vidéo. Ok, très bien. Je vais retourner ensuite dans celui-ci. Je crée aussi un montage vidéo. Bien, je vais dire par exemple que cette sphère, ici, celle-ci, donc il est ici. Je vais ouvrir ces paramètres en cliquant ici sur la petite flèche. Ok, et le problème là, c'est que nous sommes en présence d'un calque vectoriel. Si j'avais peint avec des pinceaux, ben, j'aurais pas eu de problème. Vous allez voir le problème qui va se passer. Je vais ajouter une clé de position en cliquant sur le chronomètre. Photoshop va me dire attention, l'animation de la position du calque peut n'avoir aucun effet. En effet, car ici, on est en présence en fait d'une couleur, d'un calque de remplissage et d'un masque vectoriel. Si j'avais peint uniquement avec des pinceaux, j'aurais pu déplacer le calque, mais là, ça ne va pas fonctionner. Donc ce qu'il faut, c'est ici, si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire si vous avez utilisé des objets vectoriels, vous allez devoir animer le masque vectoriel. Ok, donc je vais cliquer ici, voilà, et je vais dire que à ce temps-là, donc je déplace, vous voyez, ce curseur bleu ici, je vais lui dire qu'à la fin ici, il s'est déplacé ici. Donc on va voir l'animation se jouer. Ok, très bien. Je peux dire que celui-ci, eh bien, de la même manière, hein, donc je suis revenu à 0 ici avec le curseur bleu en haut, je lui crée une clé de position de masque vectoriel à 0, et je vais le mettre à la fin, et je vais dire que lui, il est passé ici. Ok, donc ça nous fait déjà deux choses qui bougent, comme ça. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Ok, donc je suis revenu à 0. Je vais l'identifier. Hein, il nous le montre, hein, le calque sélectionné. De la même manière, je vais ici ajouter une clé pour la position du masque. Je vais aller ici et je vais dire que cette fois-ci, hop, c'est horizontal comme ceci. Et ça me fait ça. Ok, alors j'enregistre ça. Ok, je vais revenir dans mon document ici. Et regardez ce qui se passe lorsque je déplace la tête de lecture. Et bien voilà, j'ai mon animation qui se joue en temps réel à ce niveau-là. Donc je pourrais m'amuser, en revenant ici, et bien à changer, pourquoi pas celui-ci aussi. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. Vous allez pouvoir vous amuser à faire des dégradés comme ça, un petit peu fous. Demandez à Photoshop des solutions aléatoires et animer le tout. N'oubliez pas à chaque fois que vous avez fait une modification ici, de l'enregistrer. Ok, et une fois que vous revenez dans votre document, vous pouvez voir en temps réel le dégradé bouger. Et ça, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, puisque nous sommes en présence d'un objet dynamique, à tout moment, je peux modifier, et bien par exemple, la couleur du dégradé, ok, ou tous les autres paramètres que je souhaite. Donc ici, si je prends un dégradé plutôt simple, comme celui-ci que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui-ci, voilà. Et bien voilà, je vais obtenir cet effet-là. Ok, donc si vous voulez, vous pouvez sauvegarder votre vidéo en sélectionnant bien sûr le bon document. Vous allez dans le menu Fichier, Exportation, en rendu vidéo. Vous allez indiquer ici un titre. Ok, et ensuite vous allez indiquer où vous allez l'enregistrer. Et là, les paramètres que vous voulez. Vous pouvez laisser avec le format H264 si vous souhaitez. Et voilà, qualité supérieure ou non, vérifier la fréquence du document. Et je vais ensuite cliquer sur Rendu. Et Photoshop va me calculer ma petite animation. Et voici le résultat de notre dégradé animé.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.